Assalamu alaikum. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais donner la solution du devoir numéro 4 que j'ai annoncé il y a plusieurs jours. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à la première partie de ce devoir, c'est-à-dire l'exercice numéro 1. Voici l'exercice numéro 1. Alors, dans cet exercice, on nous donne des formes linéaires définies sur des ensembles. Chaque cas est différent, donc des ensembles, des espaces vectoriels normés, munis de normes, et l'exemple de l'application de la forme linéaire. Alors, on nous demande simplement de calculer la norme. La linéarité, elle est annoncée dans le texte, donc on cherche à calculer la norme dans chaque cas. Commençons par le premier cas, où nous avons l'espace L2 des suites de carrés sommables munis de la norme qui est issue du produit scalaire, parce que L2 est un espace de Hilbert, comme vous le savez. Voici la définition de la forme linéaire phi. Nous allons chercher la norme de phi. Donc L2, comme j'ai dit, c'est un espace de Hilbert muni d'un produit scalaire. Le produit scalaire, c'est la somme des... quand vous avez xk, une suite xk et une suite yk, c'est la somme des xk conjuguée de yk, k variant de 1 jusqu'à plus l'infini. Voici donc la définition de la forme linéaire, et on calcule la norme. Alors, il est facile de remarquer que phi de x et de la forme produit scalaire de x avec l'élément a défini ainsi. C'est bien ça le produit scalaire dont je parlais. Et ici, si vous ne voyez pas le conjugué de 1 sur k, c'est parce que c'est un réel. Donc, c'est sigma de xk, 1 sur k conjugué, mais comme c'est un réel, c'est donc sigma de xk sur k. Et ça, c'est le produit scalaire donc, de x avec cet élément, c'est la suite 1 sur k. Alors, ce genre de forme linéaire, nous l'avons étudié, et d'ailleurs, le théorème de représentation de raison parle des seules formes linéaires qui existent sur L2 sont de cette forme. Donc celle-ci, elle ne sort pas de la règle, elle est de cette forme. Et nous avons vu dans le cours qu'elle est continue, c'est une forme linéaire continue. Et sa norme, c'est la norme de cet élément A qui intervient dans sa définition. Norme de A, c'est la somme de 1 sur k au carré avec la racine. Et cette somme, je vous rappelle simplement que c'est pi au carré sur 6, on la calcule quand on fait les séries de Fourier. Donc, si vous voulez qu'on fasse un exercice là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc cette somme, c'est pi 2 sur 6. Et quand je fais la racine, je trouve pi sur racine de 6. Voilà donc la norme de phi. Il suffit de regarder cette définition et l'écrire sous la forme x produit scalaire avec un élément a, parce que quand c'est une forme linéaire sur L2, forme linéaire continue, elle est nécessairement de cette forme-là. Bien. Alors, maintenant, nous allons passer au cas suivant. Alors, la question B, c'est, le cas suivant, c'est, vous avez, bon, l'espace, il change maintenant, c'est C0, 0. C'est quoi cet espace? C'est l'espace vectoriel des suites complexes, ayant un nombre fini de termes non nuls, c'est-à-dire des suites stationnaires. À partir d'un certain rang, si x appartient à C0, 0, à partir d'un certain indice, les xk sont nuls. Et on définit la norme comme étant le sup de xk lorsque k appartient à une étoile. En fait, ce sup, c'est un sup sur un nombre fini de termes puisqu'elle est, comme j'ai dit, elle est stationnaire. Donc, c'est le sup. Mais comme on ne sait pas, pour chaque x, ces termes s'annulent à partir d'un certain rang, on ne connaît pas le rang. Pour chaque x, il y a un rang
particulier. Donc, il est facile d'écrire comme ça. Et puis, c'est tout. Bon, ce C00, évidemment, on définit là-dessus cette norme. Et C00, c'est un sous-espace de L infini. Et cette norme, elle est définie sur L infini. Donc, ici, nous avons cette norme. Alors, je rappelle que C00 est inclus dans tous les espaces LP. Et donc, on peut le munir de la norme induite par un espace LP, par exemple L2 ou L1, etc. Mais ici, on considère la norme l'infini, qui est la norme de L infini. Et ça, c'est un sous-espace vectoriel de L infini. Alors, pour cette norme, sur C00, on vous donne cette application, cette forme linéaire, on dit qu'elle est forme linéaire, et on nous demande de calculer sa norme. Alors d'abord, module de xk est inférieur au sup des modules de x, naturellement. Donc, quand je fais la valeur absolue de phi de x, c'est inférieur à la valeur absolue de la somme, qui est inférieure à la somme des valeurs absolues de xk sur k au carré. Et chaque numérateur ici, module de xk, en fait j'ai dit valeur absolue, mais c'est module, puisque c'est des termes complexes, je m'excuse, ce sont des modules. Donc chacun est inférieur à norme x l'infini, donc je peux sortir là, et il me reste cette somme. Je viens de dire tout à l'heure que c'est pi au carré sur 6. Et donc, nous avons ici, on récupère pi au carré sur 6, norme de x l'infini. Ainsi, phi de x, on module. Donc, c'est le module dont C, c'est la norme dans l'espace image de phi de x, est inférieur à pi au carré sur 6, norme de x l'infini. Qu'est-ce que ceci nous dit? Il nous dit que la norme de phi est inférieure à pi au carré sur 6. Inférieur ou égal. Alors, pour montrer qu'elle est égale, on va faire la technique que nous avons toujours eu l'habitude de faire. On va prendre un élément de la sphère pour lequel nous allons utiliser l'inégalité que vous voyez ici, et nous aurons la... Alors, nous n'allons pas avoir la norme tout de suite, l'inégalité, mais on va jouer sur le grand N ici. Donc, on choisit UN est égal. UN, c'est quoi? C'est la suite dont tous les termes jusqu'au rang grand N sont égaux à 1. Et après, des zéros. C'est bien une suite stationnaire et c'est un élément de C00. C'est un élément de C00. Sa norme, c'est le sup de tout ça. Le sup, c'est 1, naturellement. Alors maintenant, norme de phi. On revient à la définition que nous avons vue dans le chapitre 1. Plusieurs définitions. Parmi elles, ceci. C'est le sup de la norme dans l'espace image. Ici, c'est C et la norme, c'est le module. Lorsque x parcourt la sphère unité dans l'espace de départ, qui est C00. Alors, ceci est supérieur à module de phi de un. Pourquoi? Parce que un fait partie de cette sphère. Et phi de un, c'est quoi? C'est la somme des 1 sur k au carré. K égale 1 jusqu'à n. C'est égal à ça. Un nombre positif, c'est pas la peine que je remette le module. C'est ça, phi de n. Phi de un, pardon. C'est la somme des 1 sur k au carré. Parce que ici, si vous voulez, les composantes sont 1, 1, 1 jusqu'au rang 1. Donc, la somme jusqu'au rang n, 1 sur k2. Après, c'est des 0. Alors, ceci étant vrai, quel que soit n, j'ai pris un n quelconque. Je passe maintenant à l'infini. Je passe, c'est-à-dire je fais tendre grand n vers l'infini. Et j'obtiens donc, puisqu'on a cette inégalité, regardez, ça est supérieur à ceci. Je fais tendre grand n vers l'infini et je trouve norme de phi est supérieure à la somme de k égale 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k2, c'est-à-dire pi au carré sur 6. Donc, en conclusion, la norme de phi, après ces deux inégalités réciproques, donc, nous avons norme de phi égale pi au carré sur 6.
Je vais continuer avec le cas petit c, mais avant, je rappelle cette inégalité de Holder. Dans le cas fini, c'est-à-dire des sommes finies ici. Lorsque vous avez n, donc soit n appartenant à une étoile, si vous voulez, je fais cette inégalité dans Cn ou bien dans Rn, comme vous voulez. Alors, je prends P et Q, qui vérifient cette propriété-là. Propriété ici. Bon. Alors, je dis que pour tout n-uplet dans Cn et x et n-uplet y dans Cn, nous avons cette inégalité. Inégalité de Holder. Je ne la démontre pas ici parce que ce n'est pas le thème de notre... ce n'est pas le sujet ici. On cherche des modules. Alors cette inégalité de Holder, la voici. Elle se démontre facilement. Vous pouvez la voir dans n'importe quel manuscrit qui parle de la norme des LP. Ça permet d'aller vers l'inégalité de Minkowski qui permet de montrer l'inégalité triangulaire de la norme LP dans Cn ou bien même LP à l'infini en faisant tendre n vers l'infini. Alors maintenant, je vais voir le cas numéro C. Justement, ici, on parle de LP. LP, c'est l'espace des suites telles que cette série converge, la série entre parenthèses. Les suites x, x égale xk, k variant de 1 jusqu'à l'infini. LP, c'est l'ensemble des suites telles que cette somme converge. Et il est menu de cette norme indice P définie ainsi. N'oubliez pas la puissance 1 sur P, comme pour la norme euclidienne, puissance 2, 1 sur 1,5, racine. Donc ici pour LP, exactement, un peu pareil. Donc voilà la norme. Alors on définit cette norme phi de x. Alors x est une suite dans LP. Et phi de x, c'est juste une somme finie des premiers termes de la suite, les termes de 1 jusqu'à grand N, pour un certain n fixé. On peut même l'appeler phi indice n, puisque elle dépend de n. N fixé, la somme des premiers termes divisé par n, ce n fixé à la puissance 1 sur q. D'où vient ce 1 sur q? C'est celui qui intervient ici, cette relation de dualité entre P et Q. Alors on veut calculer norme de phi. Voyons ça. Alors, si je fais la norme de phi de x, donc j'ai, ça c'est un nombre positif, donc je le sors, et j'ai la valeur absolue, le module, je parle toujours de complexe ici, le module de la somme de k égale 1 jusqu'à n, qui est inférieur à la somme des modules. Alors maintenant, je vais utiliser l'inégalité de Holder. Ici, donc, vous imaginez, ici vous avez module de xk, module de yk avec yk constamment égal à 1. Donc, je fais l'application de l'inégalité de Holder. Donc, c'est inférieur d'abord à la somme de k égale n, xk en module à la puissance p, le tout à la puissance 1 sur p. Et ici, la somme des 1, n fois, ça fait grand N. La somme des 1 puissance p, mais 1 puissance q, mais 1 puissance q, c'est 1. Donc, c'est la somme des 1, le tout à la puissance 1 sur q. Et voilà ce que ça donne. La somme des 1, n fois, ça fait grand N. Donc, voilà. Et ceci va s'éliminer avec ce terme-là. Et là, qu'est-ce que je récupère? Je récupère une somme de 1 jusqu'à grand N. Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas cette norme. Donc, c'est inférieur. Parce qu'on va rajouter ici des nombres positifs jusqu'à l'infini pour avoir la norme. Donc, c'est inférieur. Donc, ça, il s'élimine avec ça. Et cette somme, en lui rajoutant les termes qui manquent, elle est inférieure à ça. Et donc, nous récupérons, donc, qu'est-ce qu'on a? Module de phi de x est inférieur à norme de x.
dans LP, quel que soit x. Ce qui veut dire que la norme de phi est inférieure à 1. Alors, pour démontrer l'inégalité, alors j'ai mis une étoile ici pour vous expliquer que cette inégalité vient de l'inégalité de Holder, que nous venons d'annoncer. Alors maintenant, j'ai l'inégalité comme ça. Je vais montrer l'autre inégalité. Curieusement, en utilisant le même UN de tout à l'heure, mais cette fois-ci dans LP, qui est bien un élément de LP. Alors, quelle est son image par l'application, par phi? Rappelez-vous, l'image, c'est la somme des k composantes des xk, je peux appeler ça les xk aussi, k variant de 1 jusqu'à n. Mais ici, tous ces xk de 1 jusqu'à n sont égaux à 1. Quand je fais la somme, il y a un terme, donc je trouve grand N. Divisé évidemment par ce nombre constant dont on a parlé dans la définition de phi. Alors ça, grâce au fait que 1 sur Q plus 1 sur P égale 1, donc ceci est égal à n puissance 1 sur P. Et le module de UN dans P, c'est quoi? C'est la somme des modules des composantes à la puissance P. Il y en a combien? Grand N. 1 à la puissance P, c'est 1, donc c'est la somme de 1, combien de fois? N fois, ça donne donc N. Le tout à la puissance 1 sur P. Voilà la norme. Alors maintenant, norme de phi. Je reviens à une des définitions. Je fais la définition qui m'arrange. Ça, ce n'est pas un élément de la sphère, donc je ne vais pas utiliser la définition que j'ai utilisée tout à l'heure. Mais la définition générale, alors vous voyez ici qu'il manque un module, je l'écris, puis je vais le corriger tout à l'heure. Alors, donc c'est la sup de la norme de l'image, dans l'espace image, qui est le module, puisque phi de x est un élément de C, phi est une application de LP vers C, donc la somme de la norme dans l'espace image sur la norme de x dans l'espace de départ. Et phi de x, ceci est vrai pour tous les x non nuls, UN fait partie de ces x non nuls, donc c'est supérieur à phi de UN en module sur norme de UN. Regardez ça, phi de UN divisé par le module, ça donne exactement 1. Phi de UN, même en valeur absolue, ça reste toujours ça, puisque c'est positif. Voilà. Et donc, on a la norme de phi est égale à 1. Maintenant, passons au cas numéro D. Mais avant ça, je vais rappeler. Je dis rappeler parce que j'ai fait le cours sur les séries numériques. Alors, c'est un cours adressé aux étudiants de première année, deuxième année. Et là, j'ai vu un résultat le regroupement des termes d'une série numérique. Si vous voulez voir les détails de ce paragraphe sur les regroupements de termes, parce que là, je choisis un cas particulier où je regroupe deux termes consécutifs. Vous pouvez regarder ce cours, je vais mettre le lien dans la description. Alors, que dit ce regroupement des termes dans ce cas particulier où je regroupe deux termes consécutifs? Soit sigma de n une série de nombres réels tels que la limite de n égale 0. Alors, si je pose Vn est égal u de n moins 1 plus u de n, alors sigma de n et sigma de Vn sont de même nature, et si elles convergent, elles ont la même limite, la même somme, pardon. Voilà ce théorème. Je vais l'utiliser dans la solution du cas D. Justement, voilà. Toujours dans l'exercice 1, question D. Alors là, on considère l'espace L1, muni de sa norme habituelle. LP, c'était à la puissance P puissance 1 sur P. Ici, c'est la même chose, mais avec P égale 1. Donc, la puissance 1, le tout à la puissance 1, c'est-à-dire la somme. Soit la forme linéaire définie ainsi, on ne vous demande pas de montrer la linéarité, on vous demande simplement de calculer la norme de phi. Donc, si on l'annonce comme ça veut dire qu'elle est linéaire, vous n'avez qu'à calculer la norme de phi. Je rappelle que ceci, c'est un devoir que j'ai
donné à mes étudiants en l'année 2020. Je me rappelle bien, c'était en mai 2020, j'ai donné ce devoir et c'était à distance. De cette période était une période pandémique et nous avons fait ce devoir à distance. Donc je rappelle, nous avons cette forme linéaire sur L1 et on nous demande de calculer norme de phi. Alors, d'après le théorème que j'ai annoncé, ou la proposition, je ne sais pas comment je l'ai noté, sur le regroupement des termes, norme de x1, c'est la somme de ça, et c'est égal à ça, regroupement des termes. Pourquoi? Parce que ici, xk est un élément de L1, le terme général tend vers 0, il n'y a aucun problème, nous avons ceci d'après la propriété du regroupement des termes, que j'ai annoncé il y a un instant. Alors maintenant, nous avons phi de x, comme elle est définie, je rappelle, phi de x. Quand je fais la valeur, le module, c'est inférieur à la somme des modules. C'est ce que je vais écrire ici. Voilà. Et ici, regardez ces termes. Il y a une somme de termes. Un terme, ici, il y a 4 termes, 4 fois x de k, même si avec n. Alors, la valeur, le module de ça est inférieur à la somme des modules. Module de ça plus module de x de k et 2, même chose, 3 modules de x de k. Donc je le sépare comme ça. Pourquoi? Parce que ici j'ai la somme de termes généraux de suite convergentes. Celle-ci, elle converge de l'écrire, et celle-ci parce que vous avez la même suite xk et du terme positif, vous enlevez les termes d'indice impair, évidemment, ça reste convergente. Et cette somme, d'après les propriétés des séries, c'est la somme des sommes. Donc la somme de ça, plus la somme de ça, qui est 2 fois la somme de module de x2. Alors ceci, d'après toujours cette propriété-là, regroupement des termes, ça est égal à la norme de x1, et ceci, je l'écris comme il est. En fait, après, ceci est inférieur à norme de x1, puisque ceci contient tous les termes, alors que ceci ne contient que des termes d'indice pair, et c'est des termes positifs, évidemment. Donc ça, c'est inférieur à ça. Du coup, je récupère 3 normes de x dans L1. Alors, ainsi, phi de x en module est inférieur à 3 normes de x, ce qui me donne un renseignement sur la norme. Norme de phi est inférieure à 3. Alors maintenant, comme d'habitude, je dois faire un truc pour trouver l'autre inégalité. Alors ce truc, c'est, je prends E de n. Ces éléments connus, je ne vais pas dire une base canonique, parce que ici, L1, au sens des espaces de Hilbert, L1, c'est l'espace, vous connaissez, des suites absolument convergentes. Donc, E de n, c'est quoi? C'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf celui qui correspond à l'indice de n, c'est-à-dire au rang de n, je mets 1, après que des zéros. Donc, quand vous calculez phi de n, revenons à la définition pour voir. Phi de n, E de n, je rappelle, c'est la suite dont tous les termes sont nuls, sauf le terme au rang petit n, 2n, pardon, 2n où il vaut 1. Alors, quand vous mettez ça, tous les termes sont nuls, sauf, il y a, dans toute cette somme, il n'y a que moins 3, 1. Moins 3 fois 1. C'est tout. Dans toute cette somme, il y a moins 3. Ainsi, phi de E de n égale moins 3. Et norme de E de n, puisque la suite nulle sauf au point 1, sa norme, c'est la somme des 0, 0 et passant par 1, donc ça donne 1. Alors, norme de phi, voilà la définition avec le sup sur la sphère. Donc, norme de phi supérieure au module de phi de x lorsque x parcourt la sphère unité dans L1. Et parmi les éléments de la sphère unité, il y a E de n
Donc, c'est supérieur à phi de n qui égale 3, parce que ici, c'est le module. C'est pourquoi il ne faut pas oublier le module, hein, même si phi de n est également 3, mais le module, c'est 3. Et donc, nous récupérons l'inégalité dans l'autre sens, norme de phi est supérieure à 3, et en conclusion, norme de phi égale à 3. Bon, alors, je vais me contenter de cet exercice. Donc, j'ai donné la solution de la première partie du devoir, parce que si je continue, ça va faire trop long, et je sais par expérience que les vidéos trop longues ne sont pas vraiment très appréciées. Alors donc là, vous avez à peu près 26-27 minutes pour regarder cette solution et nous donner vos commentaires